Salut! J'espère que ta vie est une suite rocambolesque d'aventures trépidantes. Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'un film que personnellement j'adore énormément. C'est un film québécois qui malheureusement a comme un peu passé dans l'oubli général. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Et quand j'en parle aux gens, souvent les gens l'ont pas vu ou ne savent pas de quoi je parle. Donc, c'est le film L'assassin jouait du trombone. Mettant en vedette Germain Aude, on a Marc Labrèche, on a Gildor Roy, Anaïs Goulet-Robitaille, Raymond Bouchard, donc des noms assez connus dans le monde des comédiens québécois. C'est un film réalisé par Roger Quentin qui est sorti en 91. Roger Quentin, c'est un réalisateur qui a pas fait énormément de films, mais en général, ceux que j'ai vus, je les ai tous beaucoup aimés. Juste avant d'avoir fait L'Assassin jouait du trombone, il a réalisé Simon les nuages. Un film que j'adore, qui est gratuitement sur YouTube, parce que j'ai essayé de l'acheter, et pour l'instant, je l'ai pas trouvé, mais il est gratuit sur YouTube. Un film où un jeune rêveur amène ses amis dans un monde imaginaire au-delà du troisième bois. C'est vraiment cool. D'ailleurs, Simon les nuages, il y a une suite qui s'appelle Mathusalem, qui est pas avec les mêmes personnages. Ben, tu sais, il y a des personnages qui reviennent, mais le personnage de Simon, il est pas là. Puis Mathusalem est un petit peu plus connu, là, avec Marc Labrèche, là, ce qui rouvre une porte secrète et il y a comme des fantômes de pirates puis des trucs comme ça. C'est vraiment cool aussi. Puis d'ailleurs, petite note, j'ai été à la première de Mathusalem à l'époque. Ma mère m'y avait emmené. Il y avait Marc Labrèche qui était là, qui m'avait signé un poster. Je n'ai plus ce poster-là, malheureusement. Mais c'était quand même cool. C'était comme une belle expérience. Fait que c'était nice. Puis également, l'Assassin jouait du trombone, il y a une suite qui s'appelle La vengeance de la femme en noir. Moi personnellement je l'ai un petit peu moins aimé, mais ce film là est vraiment un classique dans mon cœur. Je le trouve vraiment très bon. En gros, quel genre ça peut être? C'est un film de comédie, donc majoritairement c'est un film de comédie. Mais il y a des touches vraiment il y a une touche vraiment film noir, un peu film de détective, de meurtre, de mystère. Et il y a une touche science-fiction aussi quand même assez poussée. Fait que tu sais, j'ai aimé l'espèce de mélange de genres que ça donne. Comme je dis, ça reste une comédie, ça reste vraiment très drôle tout le long. Mais j'aime que ça touche un peu à d'autres styles. D'ailleurs, il y a même un clin d'œil, en tout cas que j'ai pas entendu beaucoup de monde parler. C'est que le personnage principal de Germain Aude, qu'on voit ici, il s'appelle Augustin Marleau. Et souvent dans le film, il l'appelle Marleau, juste comme ça, tu sais, M-A-R-L-E-A-U, comme au Québec. Mais, en tout cas, peut-être que j'ai inventé ça dans ma tête, mais c'est trop. C'est pas. Je suis sûr qu'il y a une connexion. Il y a un personnage dans le cinéma américain de film noir qui s'appelle Philippe Marlowe, qui a été créé d'ailleurs par. Comment il s'appelle déjà? Maudit, j'ai oublié le nom. Faut tout le temps que j'oublie les noms. Raymond Chandler. Puis il y a eu beaucoup de films sur le personnage de Philippe Marlowe. C'est comme vraiment un enquêteur là, reconnu. C'est pas aussi gros que Sherlock Holmes, mais aux États-Unis, il est quand même connu comme personnage. Fait que le fait qu'il l'appelle Marlowe, puis tu sais, souvent, tu sais, ils font comme Monsieur Marlowe. Puis tu sais, c'est comme, c'est vraiment, ça fait vraiment un film noir. Puis tu sais, au début, justement du film, Augustin, dans le fond, le personnage de Germain Aude, il est comme à côté sur une rue avec une cigarette, puis tu sais, son suit qu'on voit là, puis tu sais, ça fait vraiment un film noir américain, puis après ça on voit que c'est juste une façade, puis que le personnage est vraiment très drôle, puis il est pas du tout genre ce qu'on pense qu'il est. Mais j'ai trouvé que c'était une nice touch, comme un bon clin d'œil de fun. L'histoire en fait c'est que il y a un studio de cinéma qui s'appelle Popcorn International qui font des films et le personnage principal, Augustin Marleau, est un garde de sécurité là-bas. Il avait été acteur avant, mais sa carrière n'avait pas marché, donc il avait décidé de changer de métier et il était devenu gardien de sécurité de nuit. Et dans le fond, à Popcorn International, il y a des gens qui commencent à mourir de façon bizarre. Et pour ceux qui ont vu le film, ils vont comprendre pourquoi j'ai dit bizarre de cette façon-là. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que sur le corps, dans la première victime, dans le fond, parce que la police arrive sur les lieux du crime au premier meurtre, qui est quand même très cool d'ailleurs. Puis dans le fond, il y a des choses qui appartiennent à Augustin sur le cadavre. Donc, il y a quelqu'un qui essaye de lui faire passer le chapeau comme quoi que ce serait lui qui tuerait. Fait que dans le fond, lui et sa fille essaient de prouver son innocence puis de trouver qui tue les gens dans Popcorn International. Donc ça, c'est comme vraiment
un survol rapide de l'histoire, mais le film est vraiment, vraiment très drôle. Le personnage de Augustin, il faut que je tire mon chapeau à Germain Hood. Son interprétation d'Augustin Marleau me fait hurler de rire. Je le trouve vraiment très bon. Parce que, tu sais, il est vraiment introduit, comme je disais, de façon cool, mais dans le fond, tout de suite après qu'il est introduit, il fait comme tomber... Il accroche un décor, puis tout tombe, puis là, dans le fond, tu vois que sa personnalité, c'est le gars super nerveux, que n'importe quelle petite chose qui arrive, il capote, puis il sait pas quoi faire, puis il est tout perdu. Fait que... Puis en plus, le fait qu'il soit, genre, tu sais, qu'on essaye de lui faire passer comme meurtrier, ben tout le long il panique puis il sait pas quoi faire, mais tu sais c'est que sa panique est vraiment vraiment très le fun. Puis sa fille en fait interprétée par Anaïs Goulet-Robitaille, qui est comme un peu la... Elle est pas plus calme, mais elle est comme plus... Non, calme-toi et pas, on fait ça, putain l'affaire, puis on y va. Puis c'est elle qui drive un peu le truc, alors que lui est comme perdu en arrière, puis il fait comme plein de singeries, genre. Fait que la dynamique de la fille et le père est vraiment très bonne, je la trouve vraiment très le fun. Le personnage de Raymond Bouchard, qui est le policier qui court après, parce qu'il est sûr que c'est Augustin qui a commis les meurtres. Fait qu'il est tout le temps en train de se cacher, genre, puis de regarder, genre, puis encore là, tout c'est ce qu'il fait est vraiment très drôle. Puis la fin, je veux pas la dire, mais dans le fond, Marc Labrèche est comme un personnage qu'on voit un petit peu plus loin, et encore là, il est comme complètement dément dans son rôle. J'ai toujours été un grand fan de Marc Labrèche, et son rôle là-dedans est vraiment très le fun. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne comédie qui est comme light-hearted. Tu sais, t'écoutes ça, mettons, tu sais, t'as pas le goût de te casser la tête, t'as comme une grosse semaine ou whatever. Tu mets ça, c'est un bon film à regarder, genre juste pour le plaisir. Des bons gags, des bons rires. Le film est pas très long non plus, je pense qu'il est à peu près 1h30, puis tu sais, c'est comme ça c'est straight to the point, puis Puis tu sais, justement, il s'appelle L'assassin joueur du trombone, parce que justement, après chaque meurtre, on voit une espèce de personnage habillé en noir qui a l'air costaud un peu, puis qui a le crâne complètement chauve, puis qui se met à jouer du trombone, là, vraiment du... Tu sais, mettons, avec un effet de lumière vraiment cool sur lui, genre, fait qu'il est tout le temps un peu dans l'ombre, maintenant, tu sais, ils sont en bas, puis lui, il est comme vraiment sur une espèce de passerelle au-dessus du stage, puis il est en train de jouer du trombone, là, puis tu sais, c'est comme l'image est vraiment, genre... Elle est pas creepy, mais tu sais, elle est quand même savoureuse, là. Elle est quand même, tu sais, sombre un peu avec un backlight. Fait que tu sais, ça donne du mystère. Le mystère est vraiment bon dans le film. Même si, comme je dis, c'est vraiment très drôle. Le personnage de Gildor Roy aussi, qui s'appelle le tatoué, genre, que je le trouve vraiment très drôle quand il parle de sa free game, qu'il a perdu sa free game, il est sur le bord de pleurer. Espèce de gros tough, mais au cœur tendre. Donc c'est un film que je trouve vraiment rafraîchissant. On fait pas énormément de films comme ça au Québec. Je trouve ça dommage un peu, parce que c'est comme juste une partie de plaisir. Fait que, L'assassin joueur du trombone, c'est un film que je vous recommande vraiment beaucoup. Je pense que vous pouvez l'acheter quand même à plusieurs endroits. Amazon, il me semble qu'il est là-dessus. Probablement qu'Archambault, Sunrise peuvent sûrement le commander. Je sais que quand je suis allé chez Sunrise, un moment donné, j'ai vu la suite, La vengeance de la femme en noir était là. Donc, tu sais, je pense qu'ils sont encore pas mal disponibles. Je vous recommande, c'est vraiment très bon. Et sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll!